Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit vienne illuminer la compréhension pour que tous viennent connaître sa volonté pour leur vie. Vous savez que ici dans le texte de Jean chapitre 8, Jésus a dit aux Juifs, ceux qui croyaient en lui, et aussi évidemment ceux qui ne croyaient pas, mais qui étaient là en train d'écouter sa parole. Mais il est intéressant, ce qui attire l'attention, c'est, nous avons parlé cette semaine, que Marie a été la servante de l'Éternel Dieu. Elle a servi le Seigneur Jésus. Elle a donné son corps, elle a prêté son corps pour servir de mère du Fils de Dieu. Maintenant, Jésus parle de la relation entre lui et le Père. Et il dit à ses disciples, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, c'est-à-dire lorsque vous me crucifierez, alors vous connaîtrez ce que je suis. Alors vous connaîtrez ce que je suis. Pourquoi? Parce qu'ils sauraient que les prophéties étaient en train de s'accomplir ou qu'elles s'étaient accomplies dans la vie de Jésus. Alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même. Voyez, le genre de Seigneur qui est venu nous sauver, il a été le serviteur des serviteurs, le premier serviteur. Je ne fais rien de moi-même. Je ne fais rien de moi-même. Jésus a dit cela. Il s'est déclaré serviteur, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Vous voyez que si le propre Fils de Dieu s'est soumis à la volonté de son Père céleste, évidemment, qui a du bon sens, qui pense un peu, juste un peu, et veut, et a la crainte de Dieu, certainement, veut faire rigoureusement ce qui plaît au Père, à la volonté du Père. Donc, il continue en disant, celui qui m'a envoyé, qui est le Père, est avec moi. Le Père est avec moi. Et il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Vous pouvez percevoir, comprendre l'importance, l'extension de ces mots, leur sens. Voyez comme Jésus parle. Je ne fais rien de moi-même. Je ne fais rien de moi-même. Jésus n'est pas venu faire sa volonté. Il n'a rien fait de sa volonté. Je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Le Père m'a enseigné. Et ces paroles nous enseignent à vous, à moi, nous tous, quel doit être notre comportement en relation à Dieu. Parce que si notre comportement en relation à Dieu est de crainte, de respect, de considération, lui étant Seigneur et nous serviteurs, alors nous ferons exactement ce qu'il veut qu'il soit fait. Et là il dit, le Père ne m'a pas laissé seul. Il dit, celui qui m'a envoyé est avec moi, c'est-à-dire, qui nous a envoyé est avec nous, qui vous a envoyé est avec vous.
c'est le Seigneur Jésus. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Je fais toujours ce qui lui est agréable. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, c'est-à-dire, si vous demeurez en obéissant à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce que nous disions hier, c'est-à-dire, combien de personnes, malheureusement, sont remplies de connaissances bibliques, de théologie. Elles connaissent la Bible par cœur, mais malheureusement, elles connaissent la parole, mais elles ne sont pas délivrées. Elles ne sont pas délivrées. Elles ne sont pas délivrées de dépression, d'anxiété, ne sont pas libres des vanités d'elles-mêmes, de leur moi, de ce qu'elles pensent. Elles ne sont pas délivrées de l'esprit du péché qui habite en elles, mais elles connaissent la parole. Beaucoup connaissent la parole, mais ne sont pas délivrés. Pourquoi? Parce que la parole est seulement une connaissance de plus, mais la parole n'a pas été absorbée, n'a pas été mise en pratique. Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Mais pourquoi ne sommes-nous pas disciples? Parce que nous pensons que par le fait de connaître la parole de Dieu, c'est déjà suffisant. C'est déjà suffisant. C'est comme, par exemple, hier, dans l'un des commentaires, la jeune fille disait, « Pourquoi est-ce que je n'ai pas reçu le Saint-Esprit? Je vois tant de personnes qui commettent des péchés, font ceci, font cela, etc. et reçoivent le Saint-Esprit, et moi je ne l'ai pas reçu. » C'est-à-dire, voyez, elle était en train de trouver Dieu injuste, parce que c'est Dieu qui donne le Saint-Esprit dans la personne du Seigneur Jésus. Elle considérait Dieu injuste parce qu'elle n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Mais elle oubliait que par le fait de regarder la vie des autres, la vie d'autrui, elle continue à marcher en arrière, elle continue prisonnière, elle continue opprimée, elle continue avec la vie attachée, prisonnière. Pourquoi? Parce qu'elles regardent leur vie en accord avec le miroir de la vie des autres. Et elles ne vont pas de l'avant. Elles ne vont pas de l'avant. Vous devez regarder votre vie, mes amis. Nous devons regarder nos vies en accord avec la parole de Dieu. Elle est le reflet pour évaluer notre foi, le genre de foi que nous avons. Imaginez-vous, vous êtes en train de vous noyer, vous vous noyez en haute mer, vous êtes en train de vous noyer et vous allez observer les autres qui sont en train de se noyer ou qui sont en train de se sauver. Non, vous devez vous sauver. Vous devez vous préoccuper de vous-même ou pas. Donc, vous devez vous sauver d'abord pour après essayer d'aider les autres. Parce que si vous vous noyez et regardez les autres, que pensez-vous qu'il va arriver? Vous allez vous noyer, vous allez mourir, c'est tout, c'est fini. Donc, mes amis, je vais vous donner un conseil. Vous qui êtes en train d'observer les autres personnes
y compris dans les réseaux sociaux, voulant imiter les uns les autres. Voyez bien, je vais vous dire, je n'ai jamais regardé ma vie, ma foi. Ma vie, c'est ma foi c'est ma vie. Si je restais en train d'observer la vie de ceux qui sont autour de moi, depuis le début, je ne serais pas là. Parce que certainement que je finirai comme ils ont fini. Donc, je prends soin de ma vie, je prends soin de mon moi, de mon salut. Et je cherche, j'essaie de transmettre aux personnes ce que Dieu m'a donné. Ce que Dieu m'a donné. Parce que si vous regardez, si je regarde ceux qui sont de mauvais exemples, je vais être un mauvais exemple aussi. Pourquoi vais-je les regarder? Qu'est-ce qui attire l'attention chez eux que je dois regarder? Rien, zéro. Ils sont en train de se noyer, je dois regarder ma vie, refléter ma vie en accord avec les héros de la foi, en accord avec mon propre Seigneur Jésus. Si mon Seigneur a été serviteur, il a dit, je ne fais rien de moi-même. Je ne fais rien de moi-même. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. C'est-à-dire, Jésus était focalisé sur le Père, toujours sur le Père. En relation aux autres personnes, il aidait, prêchait, guérissait, enseignait. Mais en relation à lui-même, il prenait soin d'obéir au Père, de plaire au Père, et non aux autres personnes. Donc, beaucoup de personnes, malheureusement, se sont noyées, sont en train de se noyer, perdent le salut, perdent l'âme, parce qu'elles sont emprisonnées par les mauvais exemples des autres personnes. Et vous ne pouvez pas regarder les mauvais exemples des autres personnes. Vous devez regarder les bons exemples bibliques. Vous devez imiter ceux qui ont été des héros de la foi, spécialement notre Seigneur Jésus. Avez-vous compris, mes chers amis? Pensez-y. Évaluez votre vie. Pesez votre vie. Ne vous laissez pas entraîner. Excusez-moi. C'est attaché. Ce n'était pas le Covid, non. Ne vous laissez pas entraîner. Ne vous laissez pas entraîner par le témoignage des autres. Même si ce sont de bons témoignages, amen, grâce à Dieu. Mais vous devez regarder votre vie, évaluer votre vie, voir ce que vous avez été en relation au Seigneur Jésus. Il a dit, quand vous aurez élevé, quand il serait crucifié par les hommes, alors vous connaîtrez ce que je suis, parce que les prophéties parlent de moi, et que je ne fais rien de moi-même. Je ne fais rien de moi-même. Il ne faisait pas sa volonté. Il était la volonté du Père ici sur terre. Et c'est cela que nous tous devons être si nous voulons conserver le salut de notre âme. D'accord? Que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ouvrant la compréhension, votre compréhension. Illuminant votre compréhension. La compréhension qui un jour a été aveuglée par le Dieu de ce monde. Que Dieu vous délivre de cette cécité, que vous soyez libre pour pouvoir vivre une vie qui vienne refléter la vie d'une fille, d'un fils, d'un véritable enfant de Dieu, qui est un exemple, ou qui doit être un exemple pour tous ceux qui vivent dans ce monde. Que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus. Amen.